Tu te sens coincé ici. C'est un peu les mêmes énergies qu'hier, mais on va aller développer un peu plus parce que les premières cartes qui tombent, on a l'impression que tu te sens vraiment dans un cul-de-sac. Un cul-de-sac. On a l'impression qu'on est limité. On a l'impression qu'on est restreint. On a l'impression qu'on est bloqué. On a vraiment cette impression qu'on est enchaîné, qu'on est emprisonné et qu'on n'arrive pas à se sortir d'une situation et surtout qu'il n'y a pas d'issue, qu'il n'y a pas de solution. On est vraiment figé et coincé par rapport à ça ici. Et de fait, tu es déjà dans une espèce de période de stagnation et plus tu vas penser de la sorte, de cette façon, et plus tu vas rester dans cet état de stagnation. Donc allons voir ce qui se passe ensuite. On voit ici, avec ce cavalier de bâton, que tu as envie de nouveaux départs, de nouvelles aventures, que tu es en train de chercher, peut-être même de trop t'obstiner à chercher une nouvelle destination. Comment je peux faire, etc. Mais j'ai l'impression que là, ton mental est en train de prendre le dessus, et plus tu vas être... il y a vraiment, c'est comme s'il y a quelque chose à l'intérieur de toi, là, qui est en train de se réveiller, comme si ton âme, elle t'appelle, comme s'il il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur, parce que le présent ne résonne absolument plus avec la situation actuelle. Et là, c'est quelque chose qui est lancinant. On n'a pas encore ce déclic, on n'a pas encore ce truc, on n'a pas encore cette idée. Elle plane au-dessus, hein. Elle plane au-dessus, elle va bientôt arriver. Mais on a envie de nouveaux départs, de nouvelles aventures, et on cherche une nouvelle idée. Donc cherche un peu moins, essaie de te centrer, de te concentrer sur toi et de te détendre. Si tu es dans cette configuration, les choses vont se débloquer d'elles-mêmes et tes idées, elles vont revenir d'elles-mêmes si tu es en mode zen et pas en mode stress. Excuse-moi, je passe par mon téléphone directement, donc il n'y a aucun filtre, je ne suis pas maquillée, il fait très très chaud, et si je mets mon petit ventilateur, ça va te faire du bruit dans la vidéo. Donc fais... tu vois, comme si, voilà. Fais abstraction à ça, s'il te plaît. Ok. Donc ici, j'ai le 8 de Pentacle. Avec le 8 de Pentacle, on a l'impression que tu l'as trouvé, cette idée. Et tu vois, je n'ai aucune carte. Alors, j'en ai d'autres, évidemment, mais entre les deux, elles sont tombées ensemble. Je n'ai aucune carte intermédiaire. C'est-à-dire que on passe d'un cycle, d'une étape, d'un état qui est brumeux, d'un état où on ne sait pas, et on va réussir à lâcher prise. Je n'ai pas de période de transition. Voilà, il y a un laps de temps qui est très court. C'est comme si ici, on disait du jour au lendemain, hop, je me remets à avancer, je me remets à créer. J'essaye peut-être différentes choses, mais il y a quelque chose qui fonctionne et je retrouve l'inspiration. Et j'ai pas de... On me dit d'insister sur le fait qu'il n'y a pas de carte de transition, d'accord, entre les deux. Donc les choses vont se faire rapidement. Ça, je vais les garder pour après. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ça, je les garde aussi pour après. Alors, bouge pas. Alors ensuite, j'ai deux cartes qui sont tombées comme ça. Donc j'ai le 2 d'épée ici. Le 2 d'épée reflète bien cette période de stagnation parce qu'on parle de procrastination, mais qui n'est pas volontaire. C'est de la procrastination parce qu'on ne sait pas où on veut aller, on ne sait pas comment faire redémarrer la machine. Donc ici, il y a une espèce d'indécision, de dualité, de combat intérieur, de conflit. On n'arrive pas à se mettre d'accord déjà avec soi-même, on n'a pas la clarté nécessaire. Donc cette carte, et j'ai cette carte qui s'est posée comme ça, donc c'est-à-dire que par rapport à à ce qui se passe, cette période de stagnation, d'indécision où on ne sait pas, clairement on ne sait pas, qu'est-ce qui arrive là et qu'on ne voit pas? Le chariot. Ça veut dire que pour l'instant, tu ne vois pas ce chariot. Avec le chariot, même si c'est la précipitation, la vitesse, les choses vont s'accélérer sans que tu ne t'en aperçoives, mais il y a aussi un équilibre, une balance. Donc pour moi, ça veut dire, si elle est à l'envers, c'est que tu ne le vois vraiment pas et tu ne l'attends peut-être même pas. Tellement tu es dans une situation un peu obscure où tu as l'impression que ton mental... c'est pas qu'il te joue des tours, mais tu as vraiment l'impression, voilà, je suis dans un brouillard mental, je ne sais pas ce que je veux faire, je ne sais pas comment je vais faire, comment je vais sortir de cette situation, je me sens dans un labyrinthe, j'ai pas d'issue, je suis coincée, à l'aide, au secours, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, est-ce que tu ne sais pas, parce qu'elle était comme ça,
C'est que l'univers te dit, on t'amène de la balance, de l'équilibre, et on t'amène de la rapidité sur tout ce manque de clarté. Les choses vont aller très vite. Pourquoi je te dis ça? Là, elles sont tombées souvent 2 par 2, les cartes. Et je trouve ça très très beau. J'ai le 2 de bâton avec le soleil. Alors, pour info, cet oracle, c'est le Pink Victorian Tarot, que je trouve très très beau. Donc peut-être que Victoire, Victoria et les couleurs rose pastel, l'aquarelle, etc., ça peut aussi avoir un sens pour toi. Donc le soleil, je ne te le présente plus, succès, victoire, réussite. Et ici, j'ai l'impression qu'on a une union, une association, un partenariat. Tu vois, on regarde dans la même direction, il y a une connexion qui se fait et ça fonctionne très bien. Alors, l'association de ces 2 cartes, on te dit aussi que pour arriver à ce succès que tu souhaites, que tu attends, tu dois prendre de la hauteur. Parce que tu vas avoir des choix à faire, des décisions à prendre, mais comme tu es coincé, si tu veux, dans une certaine réalité, très terrienne, peut-être très matérielle, etc., on va te demander, donc c'est pour ça que je te conseillais tout à l'heure de prendre du temps pour toi, pour essayer de te détendre, de méditer, etc. Si tu as devant toi un papier, un stylo et que rien ne vient, que voilà, que tu essayes même de faire... Parfois, on prend un papier, un stylo, si on n'arrive pas à commencer quelque chose, quel que soit le projet, et le mainstorming, tu vois, tu écris des mots, tu écris ce qui te vient, et il peut en sortir quelque chose. Mais quand on est vraiment coincé comme ça, le 2 de bâton te demande, pour pouvoir faire ses choix, pour pouvoir prendre action, prends de la hauteur et essaie de voir les choses sous un autre angle, d'une autre façon. Que les choses ne sont pas figées du tout, puisque tu as ce soleil qui t'attend, quoi. Si tu lèves un petit peu la tête, tu vois, la posture de ces 2 cartes qui sont tombées ensemble, on lève un peu la tête, comme un aigle, on prend de la hauteur et on essaie d'avoir une autre vision d'ensemble. Ok, peut-être qu'à l'heure actuelle, je me sens un petit peu stagnant, coincé, je n'ai pas d'idée. Donc, j'enlève tout ce qui est anxiété, tout ce qui m'empêche justement d'avoir la clarté mentale. De toute façon, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, 1 semaine, ça ne va pas changer ma difficulté actuelle. Donc, je lâche prise, je lâche le contrôle. Je rappelle que sur une situation, plus tu vas t'accrocher et essayer d'avoir le contrôle sur quelque chose qui finalement t'échappe complètement, et plus tu vas créer de la résistance. Et au niveau énergétique, ça va aussi créer des blocages. Donc ici, on t'invite à prendre de la hauteur, de prendre du temps pour toi, de te permettre peut-être même de rêver. Ok, comment je vois ma vie, qu'est-ce que je veux, sans restriction, sans te dire oui mais c'est pas possible, oui mais ça sera quand, oui mais, oui mais, oui mais, oui mais, non. Permets-toi de rêver juste et de refaire briller et réactiver cette flamme-là, que tu as éteint au fur et à mesure des semaines ou des mois, voire des années, parce que justement, ça ne débouche sur rien. Voilà. Ça a pris un peu de temps, mais il fallait que quelqu'un entende ça. Alors, surtout que moi, là, les 2 cartes qui sont tombées ensemble, je les aime beaucoup, parce qu'elles sont très très significatives par rapport aux énergies que je ressens, et cette notion d'inversion radicale du jour au lendemain. J'ai vraiment ici comme un claquement de doigts et tout bascule. La bascule, le pendu. Et là, j'ai le monde. Donc ici, on vient te rappeler que tout est possible. À qui ose, rêve, travaille et n'abandonne jamais. Mais même en dehors de ça, de se dire que tout est possible. Absolument tout. À partir du moment où tu le veux, où tu le choisis, où tu le décides, où tu l'incarnes, où tu le vibres. Voilà. Ici, il y a une notion d'alignement. Voilà. Et alors, c'est incroyable cette vision que je viens d'avoir. Tu vois le bébé quand il est dans le ventre de la maman et qu'il est prêt à venir au monde. J'ai le ventre qui gargouille en confirmation. La tête se met en bas. Et il vient au monde. Et là, c'est le monde. C'est quand même très très fort là. C'est très très fort. C'est-à-dire qu'il y a une naissance qui arrive. Il y a un nouveau départ qui arrive. J'aurais pu faire ce tirage uniquement avec ces 2 cartes. Là, très clairement, c'est une naissance et un nouveau départ. Et cette carte m'inspire aussi une personne
qui a eu des aventures, des mésaventures, quelques épreuves, etc. Mais qui a trouvé beaucoup de paix intérieure, beaucoup de sagesse. Tu as développé une façon de t'adapter, il y a l'adaptabilité aussi. Le fait de ressembler un peu à un caméléon, de s'adapter aux personnes que tu as en face de toi, aux situations. Voilà. Tu avais peut-être un tempérament de feu, je vois un lion, je vois le feu, hein, ou un signe de feu. Et ici, il y a quelque chose qui s'apaise. Et je vois la Terre, mais je pense aussi à la pleine lune de ce jour, qui est, je vais encore dire des bêtises, en Verseau, bon, je ne sais plus, mais qui apporte justement, cette pleine lune d'aujourd'hui, elle apporte une authenticité. Elle apporte la renaissance de ton être, de toi-même. On ne se cache plus et on ne se donne plus d'excuses ou de fausses excuses. Ben, je peux pas faire ça parce qu'il y a ça et je peux pas. Non, là, c'est comme si le vrai toi va sortir, va s'affirmer et va, à partir de maintenant, août jusqu'à la fin d'année, mettre tout en place pour être aligné à qui tu es vraiment et à ce que tu veux vraiment. Je viens de voir 11-11 sur mon timer. Très très beau message de nouveau départ. Ok, je prends quelques cartes avec le tarot de Madame Indira pour voir ce qu'il te dira. Et puis, je vais aller me rafraîchir. Pas dans la piscine, non, c'est fini ça, c'est fini. Dans la baignoire. Oh. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on peut ajouter pour ce message du jour, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides. Tu vois, ton cœur va être apaisé, l'émotionnel va être apaisé par rapport à ce nouveau départ. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, mes anges? Voilà, je voyais le lion, j'ai un tigre. J'ai beaucoup de force, beaucoup de détermination. Je pense que peut-être que ce nouveau départ même qui arrive à toi, ce qui arrive à toi, tu n'aurais pas eu les épaules suffisamment larges ou la force pour le gérer. Imaginons si c'était 5 ans en arrière, 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, j'en sais rien. Donc tout est juste, tout a été fait pour que ce moment précis, quand cette bascule se fait et s'opère très prochainement, tu as la force nécessaire. Voilà. Pour ce nouveau voyage, cette nouvelle aventure. Et je pense même qu'il y aura plusieurs opportunités, plusieurs propositions. Le 3 peut être significatif. Le 3 septembre, en plus c'est la rentrée scolaire, je crois. Mais ça peut être 3 semaines, 3 mois. Le 3 est significatif. Ça, c'est comme le chariot. C'est quelque chose qui va assez rapidement. Fin de cycle avec la mort. Le 10 de cœur pour ton épanouissement personnel. Et je sais que bon nombre d'entre vous, enfin ceux qui verront cette vidéo, à cet instant précis où tu vois cette vidéo, peut-être que cette carte, tu te dis, et peut-être même que tu verses une larme et que tu te dis, mais c'est ce que je veux, j'aspire à ça depuis longtemps, on me nourrit d'espoir, il ne se passe rien. Donc évidemment, je m'adresse à des personnes qui posent des actions, hein, sauf là, à cette période précise où c'est le flou artistique, mais habituellement, tu es quelqu'un qui pose des actions, d'accord ? Je ne m'adresse pas à des personnes qui sont derrière leur téléphone à scroller, à ne rien faire du tout de leur vie ou de leur temps. Désolée de te le dire. J'ai beaucoup de mouvements, mais j'ai aussi le 9 de chouette. Le 9 de chouette peut être un déménagement. Donc, je n'ai pas terminé ce que je disais. Par rapport à cette carte d'épanouissement personnel, parce que c'est comme si j'avais la vision de ton regard, de ton... pas de ton désarroi, mais de cette perte d'espoir par rapport à ça. Donc ici, il va falloir que tu rallumes cette flamme parce que c'est proche. Et plus les choses, plus les changements sont proches, et plus c'est éprouvant. Physiquement, mentalement, émotionnellement. Voilà. Donc ici, raccroche-toi à ça. S'il y a un déménagement que tu souhaites aussi effectuer, il sera à la suite de ce changement. Pour ceux et celles qui ne souhaitent pas déménager, ça peut être beaucoup de déplacements, beaucoup de mouvements en tous les cas, par rapport à ce nouveau départ, à ce nouveau cycle. Okay. Alors, nous avons une signature ici. Ça, c'est la carte, ça peut être un contrat professionnel, comme ça peut être un mariage.
d'accord? Parce qu'ici, j'ai les amoureux. Quoi qu'il en soit, c'est une signature, voilà. Je l'ignore, je ne souhaite pas aller plus loin. Tu prends en fonction de ta situation. Si tu souhaites te marier, qu'il te manque plus que ça, pour ton épanouissement personnel, 15-15, j'aurais envie de te dire que voilà, il y a du mouvement, peut-être un déménagement, un emménagement ensemble, un mariage, une signature, un Pax, quand je vois ces 4 cartes devant moi. Comme pour d'autres, on a vu cette notion de bascule et on a vu quand même qu'il y avait quelque chose par rapport, j'avais le pentacle de tout à l'heure et le bâton, donc on peut être aussi sur de l'emploi, sur de la création, sur les finances, auquel cas ici on est sur une signature et un partenariat professionnel. J'ai une dame de cœur ici, donc soit ça concerne une dame qui est bienveillante, une dame qui est dans l'empathie, une dame qui est tournée vers les autres. Donc soit c'est toi, soit ça représente la personne avec qui tu vas t'unir. Alors, le 3 est significatif, d'accord? J'ai le 3 ici d'écus, donc il y a une amélioration financière aussi, donc soit dû à ce mariage 16-22, où on met nos biens en commun, ou soit ce contrat, cette signature, ce partenariat qui vient apporter une amélioration financière. Donc ici, j'ai cette notion de communication, de nouvelles, qui va bientôt faire son entrée dans ta vie. Mais avec le pan, il y a cette notion de fierté. Tu vois, sans faire exprès, je mets le pan à côté de la personne. Donc, peu importe hein, que tu sois un masculin ou une féminine, on a vu que ça pouvait être les deux. Mais ici, je vais être fière, donc soit de mon partenaire ou ma partenaire amoureuse de cœur, ou soit mon partenaire ou ma partenaire professionnelle, et je vais être fière qu'on m'ait proposé ce contrat. Nouvelle connexion, nouvelle relation, le 3 de chouette, c'est aussi le 3, 3 semaines à 3 mois. Donc les choses vont bouger rapidement. Donc j'ai la dame de cœur, ici j'aperçois l'homme de cœur, et ça c'est un nouveau départ. D'accord? Donc on a peut-être une union aussi entre un masculin et une féminine. Je rappelle, ça peut être sentimental comme ça peut être un projet professionnel. Cette nouvelle ici amène beaucoup d'abondance. Alors, quel genre d'abondance? Quel genre d'abondance? Alors, la trahison, elle est à l'envers. On l'a mis sur le côté. Alors, ok. Ici, ok. Elle me glisse des mains, c'est pas pour rien. Ça, c'est ton stress, c'est ton mental. Donc, peut-être que toutes ces restrictions-là que tu t'infliges, entre guillemets, c'est dû essentiellement aux finances. Je peux pas déménager parce que j'ai pas les moyens. Je peux pas changer de boulot du jour au lendemain parce que j'ai pas les moyens. Voilà, on est bloqué par rapport aux finances. Je ressens comme ça. Parce que ces deux, elles sortent comme ça. Et là, c'est la fin des blocages par rapport aux finances. Je pense que c'est ça qu'on est en train de me dire ici, d'autant plus que j'ai le pic là-bas qui est à l'envers, et puis que celle-ci m'a glissé des mains. Pour dire, c'est la fin des difficultés. Ok. La chouette, c'est une période de chance, un peu comme la main de Fatma qui est ici. Mais c'est aussi un timing de 1. Donc ici, on me dit entre 1 et 3 semaines et 1 et 3 mois. Fin d'attente. Réconciliation avec soi-même ou avec une personne. Mais là, je pense qu'on se met d'accord avec soi-même et on trouve enfin ce qui est complètement aligné à nous. Avec cette fin d'attente. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a rêvé ce nouveau départ. Ça nous rend tellement anxieux. Il y a une perte d'énergie. Il y a peut-être de la fatigue. Voilà. Et on perd peut-être même confiance en soi, en son potentiel, en ses capacités. Alors, je ne sais pas si elle est à l'envers ou à l'endroit. Donc ici, on a besoin de repos, on a besoin de vacances, on a besoin de s'isoler. On en revient à la même idée qu'on avait tout à l'heure avec l'autre oracle. On a besoin de s'isoler pour se retrouver,
pour retrouver cette paix intérieure et pour pouvoir y voir clair surtout. Alors, ça peut être aussi les deux ensemble. J'ai une nouvelle donc. Alors, on a peut-être deux nouvelles ici. On parle peut-être pas de la même chose, mais cette nouvelle qui vient apaiser le cœur, j'avais l'as de cœur tout à l'heure, qui vient permettre un repos. Ça, c'est peut-être le repos de ta tête. C'est peut-être pas des vacances à proprement parler ou j'en sais rien, mais c'est mettre cette nouvelle vient mettre ton mental en repos. Voilà, comme si tu vas mettre... on parle de canal de réception, donc de clarté mentale, et je vois un corps qui est apaisé, je vois une âme qui est apaisée. Voilà, on n'a plus ce genre de... La tension là qui est dans l'air là tout de suite maintenant. Donc ici, cette nouvelle va te mettre au repos. Tu sais que quand on est stressé, angoissé, le corps est un peu figé, un peu tendu. C'est ce que je ressens dans l'énergie du jour. Et là, on va enfin pouvoir se détendre, tout simplement. Comme si on était en mode vacances, même si on ne l'est pas. D'accord? Voilà. Pourquoi? Parce que ce cavalier d'écus vient... donc, j'ai l'impression qu'on est sur deux choses. Pour certains ou certaines, il y a peut-être un mouvement par rapport aux amoureux, hein, parce que cette carte-là, c'est le partenariat, mais bon, il y a quand même une notion d'amoureux. Mais il y a aussi une notion de finance. J'ai plusieurs cavaliers. Pour moi, j'ai plusieurs nouvelles. Soit elles sont imbriquées les unes avec les autres, ou soit elles sont différentes, mais on a quand même quelque chose ici de complémentaire. J'ai encore le 3, les communications avec ce 3. Donc on a aussi plusieurs notions de communication. On avait le pan tout à l'heure, une première fierté par rapport à une première nouvelle. Et là, je suis sur une autre forme de communication. Donc pour moi, il y a plusieurs bonnes nouvelles. Voilà. Et c'est comme si on n'y croyait plus avec ce 5 de cœur. Le 5 de cœur, on est sur peut-être un manque affectif, sur un manque d'espoir. Le 5 d'écus aussi, avec les 5, on est plutôt sur du manque ou de la peur de manquer. Donc voilà, il y a un peu ici, c'est comme si tout était lié. Je manque peut-être d'abondance financière ou matérielle. Et de fait, je suis stressée, angoissée, donc je perds espoir, et puis ça vient toucher mon émotionnel, mon mental. Voilà, tout est imbriqué. Et là, il faut vraiment que tu prennes de la hauteur par rapport à ça pour pouvoir laisser entrer ces nouvelles qui vont être favorables, qu'elles soient imbriquées ou non. Le 7 de chouette, donc on a un mouvement professionnel. Donc, très clairement, pour prendre de la hauteur, soit on a une union sentimentale suivie d'une stabilité, donc on déverrouille le professionnel et les finances. Autre possibilité, j'ai une première nouvelle par rapport à un contrat, une association, un partenariat. Et de ce partenariat, je crée une toile d'araignée avec d'autres relationnels. J'ai beaucoup plus de contacts dans mon agenda, etc. Je le vois comme ça aussi. Et de fait, de fil en aiguille, je suis davantage vue et connue, que ce soit au sein d'une entreprise, par rapport à un domaine particulier. Ça peut être aussi au travers les réseaux, pourquoi pas. Et de fait, on me propose d'autres choses supplémentaires. Donc soit j'aurai un choix à faire en ce sens, ou soit j'aurai plusieurs choses, plusieurs sources de revenus, avec le 10 d'écus ici. Donc une très belle abondance, un très très beau déblocage par rapport à ça. Allez, une dernière pour la route et on va s'arrêter là. Je te souhaite une bonne journée. Prends soin de toi, fais attention à toi et fais attention aux faux comptes, s'il te plaît. Je ne t'écris pas, je ne m'abonne pas à toi, que ce soit sur n'importe quel réseau. Donc, fais gaffe. Ici, tu vois, j'ai la petite entreprise, donc le début de quelque chose qui fonctionne, ou le déménagement, ou le chakra du plexus solaire une fois de plus. Donc, il y a vraiment un réjouissement. J'entends réjouissement, rajeunissement, réjouissance, festivité. Il y a vraiment libération, relaxation, soulagement. Il y a vraiment quelque chose, alors peut-être pas sauver in extremis, mais ouf, enfin. Il y a cette notion de j'ai ce que je mérite.
Voilà, avec cette carte. J'ai encore le nouveau départ ici. Donc ça peut être aussi le déménagement, tout simplement, hein, un nouveau départ. On fait ses valises et on part. C'est un succès, c'est une victoire, c'est une réussite, mais surtout, on te dit ton intuition. Qu'est-ce qu'elle te dit, ton intuition? Ça, c'est ton intuition et c'est tes anges, tes guides, là. Tu es guidé vers ce chemin, donc à condition que tu puisses te détendre en ce moment. Là, si la vidéo résonne pour toi ou tu es en stress, détends-toi. Accueille, imprègne-toi de cette vidéo, de ce message pour dire oui, les énergies sont là, mon nouveau départ est là, et plus je vais me mettre dans ce scénario dans 1 à 3 mois, et plus je vais débloquer et m'offrir cette possibilité. On ne te demande pas une fois de plus de te bloquer sur le pourquoi, comment. Voilà. Imaginons, moi demain je dois déménager, j'ai fait installer une armoire dans la chambre de ma fille. On n'en a qu'une hein, pour deux, mais elle est très lourde et elle est assez grosse. Et le jour même où on l'a fait poser, c'est gratuit hein, avec le magasin avec lequel tu l'achètes, bref, on s'est fait la même remarque toutes les deux. Le jour où on déménage, comment on la démonte? Voilà. Et parfois, j'ai envie de partir de déménager et parfois, dans mon esprit, ça se bloque juste à cause d'une armoire. Alors que voilà, je me dis: «Il y a des solutions, quelqu'un viendra t'aider, tu trouveras la solution». 26-29, 6-9, d'accord? Donc l'inversion énergétique et l'inversion dans la matière peut se faire aussi si tu enlèves je te donne cet exemple parce que ça paraît, idiot, stupide, mais énergétiquement, ça peut même bloquer et retarder le fait que je veux partir, je veux déménager, mais j'ai un truc qui me bloque. Voilà, donc je reste figée sur ce truc qui me bloque. Donc non, en fait. Voilà. C'est un exemple tout bête, tu adaptes peut-être en fonction de ce que toi, enfin, ce qui te bloque, quoi. Bon, ça et d'autres choses, mais je ne vais pas trop en dire sur ma vie personnelle. Donc voilà, que tu sois homme ou femme, on voit, ça c'est un peu comme la carte d'une personne qui gère son entreprise. Peut-être qu'on est autodidacte, peut-être qu'on essaie de se débrouiller par soi-même, chef d'entreprise ou une bonne position, responsable de quelque chose. Voilà, mais il y a une bonne gestion, un bon équilibre entre la vie privée, la vie de loisirs, enfin voilà, il y a un bon équilibre de vie en tous les cas, par rapport au projet, au professionnel. Cette notion de comptabilité, de gestion financière et administrative aussi derrière cette carte. Et enfin, j'ai le 3 de cœur. J'ai pas trop envie de m'arrêter sur le 3 de cœur hein, quand même. Ouais, le 3 de cœur, c'est une amélioration émotionnelle. Voilà, quoi qu'il en soit, on a une amélioration émotionnelle. J'ai encore l'homme de cœur. Ah, tu vois, j'ai l'homme de cœur ici en dos de deck. On a une personne ici qui a un certain statut. Donc tu vois, ça peut être le chef d'entreprise parce que ça, c'est l'emploi, le professionnel. Et ça, c'est une personne voilà, qui est déjà bien en place. Donc ça, c'est peut-être ton union par rapport au projet pro et professionnel. Je vais en prendre une autre avec cet oracle-là et je te laisse. The Moon, c'est la pleine lune aujourd'hui. L'émotionnel, le sentiment. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai l'as de coupe. J'ai le roi de coupe. Et pour moi, ces deux cartes, c'est ok, ça a été le désert, ça a été difficile, ça a été long, mais il y a cette notion aussi de floraison. J'ai eu que les épines de la rose pendant longtemps. Là, je fleuris à mon maximum. Je suis à mon paroxysme, je suis à mon summum, je suis... Voilà. Et ça va aussi avec les énergies de la pleine lune qui t'ouvrent complètement vers ta pleine authenticité, sans te donner de faux espoirs, de fausses excuses. Voilà. Le oui mais dégage, le oui mais disparaît. Moi, je veux ça, je veux aller là, je veux faire ça. Je vais arrêter de me dire que je peux pas parce que j'ai des enfants, je peux pas parce que... Non, je fais, je trace. Donc il y a une notion d'épanouissement personnel et d'aboutissement personnel.
Alors, c'est en anglais, donc je prends quand même le petit, livret là et le roi de coupe, en fait, représente un équilibre émotionnel, la sagesse, le leadership et il symbolise aussi la guidance, calme et la stabilité. Donc c'est-à-dire qu'ici, pour trouver ta vérité, ton authenticité, ce succès, cette victoire, cette réussite, d'accord, qui est la tienne, on te dit, heu, que tu es guidé, mais tu seras guidé dans le calme. Donc il faut que tu arrives à gérer ces tempêtes émotionnelles, 30-33 sur mon timer, ou ces tempêtes mentales, d'accord? Et tu arriveras à destination. C'est très, très beau. Et enfin, nous allons terminer avec le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe symbolise l'harmonie, l'unité, la paix émotionnelle, le partage de bonheur simple et des connexions aussi profondes émotionnelles, avec cette notion heu, de relation profonde, sincère et authentique. On est, voilà, sur l'épanouissement aussi au niveau de la famille, de la maison, des amis et puis, je pense de façon générale, voilà. Donc tu t'en vas vers ton harmonie, même si à l'heure actuelle, à cet instant précis où tu vois la vidéo, ce n'est pas le cas. Et j'ai aussi un 6 de pentacle, d'accord, en dos de deck. Donc les choses vont s'améliorer. Je te fais un gros bisou, prends soin de toi, je vais me rafraîchir. Passe une belle journée et puis à la prochaine. Ciao!